Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Quasi FM 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision, sur la page Facebook et sur l'infoquasi.fr. On va parler emploi ou chômage, comme vous voulez. Il est avec nous, Jamel Mekaoui, le boss de l'INSEE. Jamel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Ça bosse du côté de l'INSEE. Il se passe pas un mois ou 15 jours si on n'a pas de nouvelles enquêtes, de nouvelles données. Cette fois-ci, on va s'intéresser, je le disais en introduction, je parlais d'emploi plutôt que de chômage, mais quand on regarde votre plaquette et les chiffres que vous communiquez, pour vous, il y a 22 500 chômeurs, soit, grosso modo, 30% de la population est au chômage. Oui. Alors, si vous voulez un terme qui est un peu plus consensuel, sans Ouais. importe, on parle de l'analyse du marché du travail, de manière générale, Ouais. et qui comprend l'emploi et le chômage. Alors, peut-être avant de rentrer dans l'analyse, ce que je voulais dire, c'est que cette étude, elle est importante, c'est un peu normal, mais le taux de chômage, c'est quelque chose où le marché du travail, c'est quelque chose qu'on réactualise chaque année depuis 2013. On ne fait pas ça pour toutes les opérations. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la statistique publique, on a eu des inspections générales sur le sujet, on considère que le sujet de l'emploi, du travail, du chômage sont des sujets fondamentaux. C'est le cas. Et que la statistique publique doit mettre des moyens pour l'éclairer chaque année. Ça, c'est quelque chose d'important. Et vous voyez, par exemple, à Mayotte, on a eu récemment la venue du président, et assez classiquement, les sujets qui sont tout en haut du débat public, c'est insécurité, immigration, un peu infrastructure structurante telle que l'aéroport qui a été largement évoqué. Et moi, j'avais dit ça à ma venue, donc il y a assez longtemps. J'ai dit, c'est bizarre ce territoire, en fait, personne ne parle du marché du travail et de l'emploi. Et je pense qu'il est important quand même d'avoir bien cela en tête, c'est que la question de l'emploi sont des questions qui, au sein des régions européennes, sont des questions qui sont première. Et aujourd'hui à Mayotte, c'est un sujet qui commence à prendre de l'ampleur. Les gens commencent à prendre conscience que c'est un sujet d'importance, mais jusqu'à présent, c'était pas le cas. Et c'est pour ça que cette étude. Et quand vous dites les gens, c'est qui? Parce que je peux vous dire qu'une famille dont les enfants sont au chômage, ils ont conscience de la problématique du chômage. Oui. Est-ce que c'est qui les gens? C'est les autorités? Vous voulez dire les gens, c'est un terme un peu générique, mais d'abord le débat public, on va dire plus D'accord. précisément. Et typiquement, vous recevez souvent des invités politiques ou autres. Jusqu'à présent, on vous parlait pas beaucoup de développement économique. On vous parlait de sujets assez communs que j'ai évoqués. Mais aujourd'hui, il y a une maturité qui est en train de prendre, et il est très clair que pour construire le territoire, on est obligé de parler de développement économique et d'emploi. Et c'est pour ça que cette étude, elle revêt un caractère particulier. C'est pour ça qu'on l'a fait chaque année, parce que il est évident qu'on ne peut pas construire une société sur un chômage de cette ampleur. Et l'un des enjeux forts du territoire de Mayotte, mais c'est aussi vrai pour tous les Outre-mer, mais amplifié ici, c'est de permettre d'offrir un avenir à la jeunesse et à la population de manière générale. Et la dernière fois, quand j'étais venu voir, je vous avais cité le chiffre un peu exceptionnel de 25 000 jeunes, donc moins de 30 ans, qui étaient ni en emploi ni en formation. En ce moment, il y a un peu de résurgence de phénomènes de délinquance, ça c'est pas complètement corrélé, mais il est évident que la perspective d'avenir sont des questions fondamentales pour une population. Si on est dans une situation de chômage de masse, etc., ça pose problème. Mais bientôt les municipales vont battre leur plein et tous les débats vont avoir lieu. Mais cette question, elle est en tout cas dans la vision européenne, française du système, centrale. Et quand vous allez à La Réunion, nos voisins de La Réunion, qui ont un petit peu d'avance, on va dire, sur le développement, aujourd'hui la grosse question c'est le chômage de masse. Les mouvements populaires, les mouvements dans les quartiers tels qu'ils se passent, c'est évidemment complètement en corrélation avec la déshérence ou le désœuvrement de la population. Le chômage de masse, ils sont combien au niveau du chômage à La Réunion? Alors le taux de chômage à La Réunion est de 24%. Moins que chez nous. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, La Réunion, qui est considérée comme une situation aggravée sur le marché du travail, a une situation qui, par rapport à Mayotte, est améliorée. Donc ça veut dire que ce sujet-là doit être encore plus important sur notre territoire. Mais Jamel, quand les chiffres du chômage sont sortis, enfin vos chiffres en tout cas, France Mayotte a titré peut mieux faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit pouvoir se satisfaire que le chômage a baissé de 3 points par rapport à 2017. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une avancée? Non. En plus, on l'a pas vu comme ça. C'est-à-dire que le chômage a baissé par rapport à 2018. 2018, c'est une année particulière, marquée par des mouvements sociaux. Et donc, cette année-là, je dirais que on savait pas ce qui se passait après. Là, le point 2019 est important parce que c'est un point post-crise. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis 2016, le taux de chômage se stabilise autour de 30%. Donc stabiliser, ça peut paraître un mot positif, mais c'est stabiliser à un niveau trop élevé pour que ce soit positif. Bien sûr. Donc quand vous avez titré peut mieux faire, qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense à votre journaliste, sans lui présager.
c'est qu'en fait, on a un message positif à l'intérieur de ces messages négatifs. Mais oui. C'est qu'en pratique, la création d'emplois a été importante entre 2017 et 2019. Et principalement, j'en reviendrai juste après, dans le secteur privé, ce qui était une nouveauté. Malgré tout, cette création d'emplois, compte tenu de la démographie du territoire, elle n'est pas suffisante pour offrir de l'emploi à ceux qui n'avaient pas d'emploi actuellement, mais aussi à la population, il ne faut pas jamais oublier cet aspect démographique, qui se porte sur le marché de l'emploi chaque année. Pour pouvoir baisser le taux de chômage. Les gamins, ils sortent de l'école, il va falloir trouver du boulot. Et pour baisser le taux de chômage à Mayotte, il faut non seulement créer de l'emploi ou permettre l'accès à l'emploi des populations qui n'en ont pas actuellement, mais en plus, et c'est là où le défi est double, il faut créer de l'emploi pour les populations qui vont se porter sur le marché de l'emploi en lien avec la démographie importante du territoire. Ouais, vous le disiez, les entreprises portent l'emploi aujourd'hui. Vous chiffrez plus de 3700 emplois salariés dans le privé. Oui, alors, c'est à noter quand même. Alors là, je dirais, pour parler journalistiquement, c'est le scoop. Ouais. C'est l'information nouvelle. Bien sûr. C'est-à-dire que le chômage, premier grand message, le chômage reste à un niveau élevé. Ouais. Le plus haut d'Europe. Quand même. Rentrons un peu dans les il y a des régions en Espagne et en Grèce qui sont très touchées par le chômage. Malgré tout, on est un peu au-dessus. Ouais. Donc le plus haut d'Europe. On est champion du monde du chômage. Champion d'Europe. Restons dans notre catégorie. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, et ça c'est le deuxième message important, c'est que la création d'emplois est importante. Et cette fois-ci, depuis 2017, elle est portée par l'emploi privé. Alors, j'étais venu vous voir il y a quelques temps et on avait dit que le moteur de la création d'emplois, entre 2009 et 2017 à Mayotte, c'était l'emploi public. Fonction publique d'État, fonction publique territoriale, particulièrement. Et là, il y a une inversion de tendance. Alors, est-ce que ça va durer dans le temps ou est-ce que c'est un épiphénomène? On le verra au cours des années à venir. Mais de 2017 à 2019, la création d'emplois porte sur le secteur privé. L'emploi public a presque pas progressé. Il est stable. Il a même baissé dans les collectivités territoriales en lien avec l'arrêt des emplois aidés. Donc, on a un moteur de l'emploi qui change. Et ça change la vision. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le moteur de l'emploi, de la création d'emplois, n'est plus dans le public, dans le privé, c'est très clairement qu'il faut accompagner cette création d'emplois dans ce secteur qui, comme on l'avait dit précédemment, est sous-dimensionné à Mayotte. Expliquez-nous, Djamel, après on donne la parole à Kamar, parce que avec ces chiffres, il y a des choses qui nous étonnent. Vous êtes venu sur ce plateau, vous nous dites on est plus de 250 000 sur le territoire, grosso modo, selon les derniers chiffres. Il y a 51 000 personnes, plus de 50 000 personnes qui ont un emploi. D'accord? On est 250 000. Comment on peut avoir que 22 500 chômeurs? Non, mais c'est important d'expliquer la différence. Vous avez la population. Enlevez-moi tous les enfants. Eh oui. Quand même. N'oubliez pas, on enlève tous les enfants, la moitié de la population est mineure. 100 000, c'est l'école. Vous enlevez 100 000, plus les bébés, il y a un peu plus que ça. Vous enlevez, vous arrivez à 120 000, 130 000, peu importe. À l'intérieur de cette population, vous avez les gens qui travaillent, là, vous avez le tiers. Les personnes qui travaillent, les personnes qui ne travaillent pas, et les personnes qui sont en études un peu plus âgées, ou bien femmes au foyer, hommes au foyer, ou qui ne souhaitent pas travailler de manière globale. Kamar, moi j'aurais aimé peut-être continuer là-dessus, mais savoir aujourd'hui, Djamel, les jeunes par exemple qu'on a pu identifier, ceux qui sont identifiés comme étant demandeurs d'emploi et ceux qui ont radié pour l'emploi parce qu'ils sont fatigués, ils en peuvent plus, ils ne trouvent pas de boulot. Est-ce qu'on connaît le fossé qui est entre les deux? Parce qu'il y en a qui sont connus, ils sont demandeurs d'emploi, et d'autres aujourd'hui finalement qui ne cherchent même plus parce que ils sont découragés. Alors, est-ce qu'on connaît le fossé? C'est un élément très important ce que vous évoquez là, et très spécifique sur le territoire des Mayotte, c'est que l'indicateur produit par le Pôle emploi, encore moins que les autres territoires, est insuffisant pour mesurer le marché de l'emploi. Aujourd'hui, on a moins de 15 000, je connais plus les derniers chiffres, d'inscrits au Pôle emploi. Nous, on dit dans notre publication qu'il y a plus de 50 000 personnes qui n'ont pas d'emploi, qui souhaitent en occuper un. Donc vous voyez bien, l'écart, il est énorme. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, il est minoritaire pour la population de Mayotte d'aller vers le Pôle emploi pour trouver un emploi. Donc il y a des gens qui souhaitent travailler, mais le réflexe n'est pas encore là, d'aller au Pôle emploi pour trouver un emploi. Quand vous prenez par exemple la Guyane, qui a à peu près les mêmes statistiques que nous, en Guyane, on a un peu plus de 40 000 inscrits au Pôle emploi. Donc plus de 2 fois ce qui est ici. Donc on voit que d'abord parce que c'est récent le Pôle emploi à Mayotte, mais aussi parce que compte tenu des difficultés en littératie de la population, donc la maîtrise de la langue française, globalement. Des démarches administratives de manière générale, c'est pas complètement simple pour l'ensemble de la population de faire une démarche d'inscription au Pôle emploi. En lien, même si c'est un peu capillotracté, mais en lien avec ce que vous venez de dire, qui sont les plus exposés au chômage, d'une manière générale? Alors, il y a un classement qui est fait? On a regardé les populations les plus défavorisées, vis-à-vis de ça, et on retrouve assez classiquement les mêmes. Donc,
les natifs de l'étranger, les femmes, donc avec la question de l'égalité homme-femme, et comme je vous l'ai dit précédemment, les jeunes de moins de 30 ans. Ouais. Alors c'est une question qui se retrouve dans tous les territoires, hein, je l'ai dit, j'insiste un peu sur les jeunes, parce que oui, la question... pas pour les natifs de l'étranger. Pas le problème de... Natifs de l'étranger, c'est lié à la formation, ouais, très clairement. Ouais. Les femmes, bon, l'égalité homme-femme, c'est une question qui est largement évoquée, et les jeunes, c'est une question aussi qui se retrouve dans les territoires dans des moins grandes ampleurs qu'à Mayotte, c'est que il y a un zoom qui est souvent mis là-dessus, parce que si on n'arrive pas à trouver de l'emploi à des jeunes, ou les jeunes n'arrivent pas à trouver l'emploi par eux-mêmes, parce qu'on est obligé de leur trouver l'emploi. En pratique, quel est le risque? Le risque, c'est que ce jeune, il n'ait pas d'emploi pendant 3, 4, 5 ans, qu'il devienne, comme on dit dans notre terminologie, un chômeur de longue durée, et que du coup, son employabilité diminue, et que au fil du temps, il se retrouve dans une situation d'inemployabilité sur le marché de l'emploi. Ce qui est dramatique pour un jeune qui a moins de 30 ans et qui a toute une vie à construire. Djamel, est-ce qu'il faut y voir un signe positif quand on sait que les entreprises produisent, donc génèrent de l'emploi plus que d'habitude, en tout cas sur les derniers chiffres? Est-ce qu'on a le droit de s'en réjouir et de dire économiquement c'est un signe? Ou alors c'est vraiment deux choses différentes? C'est un signal encourageant. Ouais, on peut s'en satisfaire. Ouais, satisfaire, c'est un peu tout le satisfaire. Quand on a un taux de chômage à 30%, ouais, c'est clair. On peut pas satisfaire de ces choses-là. On peut être optimiste alors. Mais en tout cas, par rapport à ce qu'on avait dit précédemment, où on était plutôt inquiet sur la non-prise, ouais. Là, on a un signal très encourageant de montée de l'emploi dans le secteur privé, ouais. Qui ne s'était jamais constaté. En 2 ans, on a créé plus d'emplois dans le privé qu'au cours des 8 années précédentes. Ouais. Donc c'est un signal, et on a eu une crise en 2018 en plus. Ouais. Donc en pratique, il y a un signal très encourageant qui est porté là-dessus. La seule chose qu'on ne peut pas dire, c'est est-ce que c'est un épiphénomène qui y a des raisons qu'on ne maîtrise pas, ou est-ce qu'en fait ça s'inscrit vraiment dans un démarrage de l'économie qui est porteur d'espoir? Toujours au niveau de l'emploi, et pas forcément du chômage maintenant, vous dites il y a 50 000 personnes, 51 500 personnes qui ont un emploi aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez la répartition entre le service public, un fonctionnaire, le privé et l'associatif? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à chiffrer tout ça? Alors, l'associatif, ça fait partie majoritairement des entreprises privées. Non, au sens économique du terme, même si on peut débattre. Ouais. Alors, on a une répartition. Aujourd'hui, bon an, mal an, alors on va simplifier le propos, la fonction publique est un peu supérieure encore à l'entreprise privée. Plus de 50% des gens sont fonctionnaires à Mayotte, qui ont un boulot. Que ça soit fonctionnaires ou travaillant dans la fonction publique, soit l'État, collectivité territoriale, hospitalière. Donc c'est après on est une partie un peu mineure des entreprises, et de manière à peu près équivalente, on a aussi les non salariés qui comptent dans l'emploi, les indépendants. D'accord, commerçants, etc. Oui, c'est du boulot. Ils ont un emploi. Oui, quand même, quelqu'un qui est un commerçant, un indépendant, un chef d'entreprise. Ce sont aussi des gens qui ont un emploi. Infirmière libérale. Bien sûr. Et par rapport à d'autres départements, le nombre de personnes qui travaillent dans la fonction publique, on se positionne comment par rapport à d'autres? Il y a deux manières de voir. Je vais vous prendre la métropole pour simplifier, je crois. Si on prend par habitant, le nombre de fonctionnaires par habitant, Mayotte n'est pas surdimensionné. Ah bon? Voilà. Par habitant. Vous avez des habitants, vous regardez le nombre de fonctionnaires. On a quand même un préjugé là-dessus, on a le même sentiment. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, par rapport à l'emploi, là, pour le coup, c'est surdimensionné. L'emploi public est très présent. Parce que l'emploi privé est révélé. Et ce qu'on avait dit, c'est que cette sensation que la fonction publique est omniprésente, elle n'est pas liée à l'omniprésence de la fonction publique. Elle est liée surtout, jusqu'à présent, à l'absence du secteur privé. Sur 100 habitants en métropole, âgés de 16-64 ans, vous en avez 43 qui travaillent en entreprise. Ici, vous en avez 11. Donc forcément, j'ai un peu exagéré, mais connaître quelqu'un qui travaille dans une entreprise à Mayotte, c'est presque rare. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous travaillez dans une entreprise, c'est bien. Alors qu'évidemment, c'est un phénomène qui est majeur au niveau national. Et attention à cette lecture, ça veut dire que il y a des besoins à Mayotte. On parle beaucoup quand même des problèmes de l'éducation nationale. La fonction publique, c'est beaucoup l'éducation nationale. Bien sûr. Donc il y a des besoins. Il y a besoin en école, il y a des besoins hospitaliers, il y a beaucoup de besoins. Et il ne faut pas se tromper de message, c'est que l'impression que la fonction publique est très importante sur le territoire est complètement liée à la faiblesse du secteur privé au jour d'aujourd'hui, même si le signal encourageant porté par 2019 doit être regardé avec intérêt. Camar, une réaction? Non, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui vous dites bon, le privé commence aujourd'hui à recruter. Est-ce que peut-être ça n'a rien à voir, mais est-ce qu'aujourd'hui avec le développement qui est attendu, notamment avec ce 1,6 milliard,
est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le privé continue à recruter? Si on met en parallèle effectivement la tendance que vous évoquez dans vos chiffres et il a raison Camar, ce qu'évoque le président de la République, les ministres et le préfet et les autorités de ce fameux 1,6 milliard plus les fonds européens et on arrive quasiment à 2 milliards. Effectivement, est-ce qu'on a le droit de dire oui, il faut aller plus loin? Il faut aller plus loin. Ouais. Indépendamment de cet événement. Mais en fait, je dis pas si on peut le faire ou ça, qu'est-ce qu'il va faire, mais en tout cas, c'est un enjeu. Il est clair que l'enjeu de transformation en économie de cet investissement, il est notable. L'investissement qui va être donné, il ne doit pas que servir à construire des bâtiments, par exemple. Il doit aussi permettre de développer une économie, de réduire le taux de chômage, de permettre de créer des secteurs d'activité qui n'existent pas à Mayotte. Et à partir du moment où il y a investissement, comme partout, il doit y avoir retour sur investissement. Et très clairement, l'enjeu du territoire, c'est de permettre de transformer ce flux financier en emploi. Et c'est pas aussi simple que ça, parce qu'on a vu récemment que la création de richesse que le territoire a connue, même si on reste à des niveaux très éloignés de la métropole, il n'a pas conditionné beaucoup d'emplois jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on impacte, on fait des flux financiers que directement on crée beaucoup d'emplois. Si, je vous l'avais dit la dernière fois, si je vous donne plus d'argent, mais qu'en fait vous allez à Dubaï tout acheter, c'est bien pour vous, mais globalement, on a créé beaucoup d'emplois. Et du coup, cette question de constitution de l'économie, de transformation du flux financier en réalité du territoire sont des questions de politique publique cruciales. Et là, il y a beaucoup d'acteurs là-dessus. Il y a des agents de développement du secteur économique, il y a eu un forum sur le Mozambique, etc. Mais très clairement, c'est l'enjeu du territoire de transformer cet argent en quelque chose qui permette un développement, je dirais même dans les indicateurs de développement humain pour les personnes, c'est-à-dire être occupé, avoir une meilleure vie pour l'ensemble des personnes du territoire. En conclusion, on est dans la période, ça y est, elle est lancée la campagne pour les municipales 2020. Rassurez-nous, vous n'êtes pas candidat à rien. Non, on est bien d'accord. Non, plus sérieusement, comment ces chiffres peuvent servir la campagne? Comment ces chiffres peuvent servir ces candidats aux communes de Mayotte? La question, c'est un candidat, il est là pour projeter un projet de société. C'est comme ça le sens de la politique. Aujourd'hui, on a beaucoup d'éléments qui ont été portés sur tous les domaines. Et très clairement, la question qui doit se poser pour chaque parti, pour chaque candidat, c'est quelle société, quel projet de société il porte. Qu'est-ce qu'il met en avant? Quand j'ai introduit en disant que on parle beaucoup d'immigration, de vie chère à Mayotte, c'est une question politique en réalité. C'est-à-dire que la question qui se pose aujourd'hui, c'est pour le politique du territoire, pour les personnes qui aspirent à prendre les rênes, quel projet de société, à partir d'un constat qui est assez clair que l'on fait aujourd'hui, il souhaite porter et il souhaite présenter à sa population. Djamel Mekaoui, merci beaucoup d'être venu. On y voit plus clair sur ces chiffres du chômage et de l'emploi. J'insiste là-dessus. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.